dans ce live. Il est 10h13, une double interrogation dans l'actu de ce matin. Y a-t-il trop de restaurants en France et faut-il en limiter le nombre? C'est ce que réclame le président de l'UMI, le syndicat des restaurateurs, en Gironde. Il va être avec nous dans un instant en direct. On va d'abord poser les choses avec Fanny Wegscheider et les éclaireurs. Fanny, concrètement, on le voit, après la crise du Covid, 2022 avait été une année record pour les restaurateurs, mais à l'époque, il y avait une réouverture totale des restaurants, mais la tendance ne s'est pas poursuivie. Quelle est la situation aujourd'hui du secteur de la restauration? Le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation est difficile pour les restaurateurs aujourd'hui. Regardez ces chiffres qui le montrent avec une hausse des fermetures de restaurants en 2023. 7200 dépôts de bilan sur les quelques 179 000 restaurants que compte la France. C'est une hausse de plus 44% en seulement un an. Voici pour les fermetures d'établissements. Autre illustration également de ces difficultés, vous allez le voir, c'est l'embauche. C'est de plus en plus difficile pour les restaurateurs d'embaucher. En preuve en est, c'est 200 000 emplois qui restent à pourvoir en 2023. Et c'est 3/4 des restaurateurs qui déclaraient avoir des difficultés à embaucher. Je reviens sur les dépôts de bilan, sur ces 7200 fermetures de restaurants. Comment est-ce qu'on l'explique? On l'explique à la fois du côté des consommateurs et à la fois du côté des restaurateurs. Côté restaurateur, voici les raisons de ces difficultés. C'est que les charges auxquelles ils doivent faire face ont augmenté. Les salaires, il faut payer plus cher pour attirer dans les restaurants. La hausse du coût des matières premières ou encore de l'énergie. Il y a également les loyers qui sont de plus en plus chers. Et puis, ça y est, les restaurateurs commencent à rembourser le PGE, les prêts garantis par l'État qui avaient été attribués après la crise Covid et qui pèsent donc sur leur budget. Et puis, la concurrence est également de plus en plus forte, à la fois du côté de la restauration traditionnelle, mais aussi des fast-food qui prennent la main, qui représentent plus de 77% des repas servis et plus de 55% du chiffre d'affaires. Et je le disais, il y a également des raisons du côté des consommateurs, avec notamment un changement d'habitude alimentaire, avec des jeunes qui préfèrent tout simplement, par exemple, la restauration rapide. Et puis, c'est aussi plus facile pour des pauses déjeuner qui sont de plus en plus courtes d'aller dans ce type de restaurant, ce qui mène donc à une ubérisation du secteur. Et puis, il y a aussi l'inflation qui grève le budget des consommateurs et leur pouvoir d'achat et qui les emmène donc plus facilement vers la restauration rapide. Merci Fanny. On est avec Sacha Bergel. Bonjour, vous êtes le président fondateur de Foodies Consulting et donc avec Franck Chaume, que je salue. Vous êtes le président de l'UMI, le syndicat de restaurateurs en Gironde. Je vous pose la question clairement. Pour vous, il y a trop de restaurants en France? Dans certaines régions, oui. Notamment, moi je suis du Bordelais et nous sommes la ville depuis plus de 10 ans où il y a plus de restaurants par rapport au nombre d'habitants. Nous sommes à un restaurant pour 284